Bruno Dive, pour ces premiers éclairages extrêmement précieux, parce que Bruno, je crois que l'interview n'est pas encore tout à fait finalisée ou en ligne ou disponible. Comment ça se passe? Il y a toujours une séance de relecture et on attend le texte définitif. Bon, il n'y a pas de gros changements à en attendre, mais c'est une interview assez longue et donc ça prend du temps. En tous les cas, merci à vous Bruno Dive. Vous êtes, je le rappelle, éditorialiste à Sud-Ouest et vous présidez l'association de la presse ministérielle. Merci pour donc ces premiers éclairages sur cette interview à paraître demain dans les titres de la presse quotidienne régionale. Pour l'heure, il est 20h10 sur France Info. C'est le Fil Info avec Frédéric Bagnada. Dernier épisode de la guerre des municipales à Marseille. La candidate de droite Martine Vassal se retire de la course au profit du républicain Guy Tessier. La droite espère ainsi conserver la cité phocéenne par le jeu des alliances. En attendant l'issue du scrutin à Marseille, un premier écologiste s'installe dans son fauteuil à Lyon. Bruno Bernard a été élu ce matin président de la métropole, la deuxième agglomération du pays avec un petit peu plus d'1 400 000 habitants. Airbus détaille son plan social. Plus de 3 500 emplois pourraient être supprimés en France, près de 15 000 au total dans le monde. Une facture qui pourrait toutefois être allégée si les États européens apportent leur aide, déclare Guillaume Faury, le patron de l'avionneur européen. Malformation, autisme, trouble ORL, pour la première fois la responsabilité de l'État reconnue dans le scandale de la Dépakine, cette anti-épileptique à l'origine de malformations et de retard de développement chez l'enfant. La justice condamne l'État à indemniser 3 familles. Elle estime que les responsabilités sont aussi partagées dans une moindre mesure par le laboratoire Sanofi et les médecins prescripteurs. La réunion de clôture du Ségur de la Santé prévue demain est reportée. Le ministère serait sur le point de proposer une rallonge de plus de 400 millions d'euros après les 6 milliards débloqués il y a un mois. C'est trop faible, estiment les syndicats. Et puis le tournoi de Roland-Garros accueillera jusqu'à 20 000 spectateurs sur l'ensemble de ses cours pour sa prochaine édition 2020 reprogrammée du 27 septembre au 11 octobre. C'est 50 à 60% de moins qu'en temps normal, précise la Fédération française de tennis. France Info. Et tout est plus clair. 20h, 21h, les informés, Jean-François Achilly. Gilles Bornstein, allez, premier tour de table avec vous. On démarre. Premières impressions sur ce qu'on a dit